Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo YouTube, le long du littoral, le long du chemin du littoral, région PACA. Nous sommes exactement aux plages du Mourillon, entre le Mourillon et le Pradé. Donc vous entendez les mouettes, les cormorans derrière moi. Alors pour cette nouvelle vidéo en pleine nature, nous en avons en fait tous besoin, quelle que soit la nature qui est à votre portée, la montagne, les parcs, etc., ou même la mer comme moi. Alors moi, en ayant la mer, j'ai aussi tous les éléments de la nature, donc c'est ça qui est bien. La montagne, je l'ai à quelques kilomètres, à peu près 3-4. En fait, on est avec tous les éléments de la terre. Donc c'est pour ça qu'on se sent bien, on se sent mieux, etc. Alors, le titre de la vidéo aujourd'hui, elle va s'appeler en fait Sortir du contrôle pour réussir sa vie. Alors, on s'est rendu compte qu'en fait de compte, que beaucoup de choses en fait sont liées à nos peurs et donc à la peur de la mort. Alors en fait la mort, dans le sens du terme, en fait, ça veut dire en fait l'âme hors du corps. En fait ça veut dire que l'âme elle intègre le corps à la naissance, à 7 semaines de grossesse de la mère, donc dans le fœtus, et après elle commence à vivre, etc. Et elle continue en fait ses plans quand on dort et après en fait notre mort de notre corps physique. En fait, on ne meurt jamais sur les plans énergétiques. Donc tant que vous ne faites pas référence à tout ceci et vous ne le comprenez pas et vous l'intégrez pas, en fait, vous ne sortez du contrôle de rien, des autres et de vous-même, etc. Alors ça veut dire qu'en fait de compte, on a tendance plus à prendre en considération les autres par rapport à ce qu'ils vont pouvoir nous dire que par rapport à nos propres pensées et à croire qui nous sommes vraiment. Parce que la meilleure personne qui vous connaît, c'est bien vous. Donc à partir de ce moment-là, quand on conscientise, qu'on comprend que les autres vous projettent en fait leur peur, en fait vous arrivez à dématérialiser tout ça par la pensée et par ce fait créateur que en fait nous ne sommes pas comme les gens nous perçoivent, mais nous sommes en fait comme les gens se voient eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle les facettes du miroir de l'autre. Alors, quand vous êtes jalousé, forcément, c'est des gens qui vous jalousent par rapport à ce que vous avez dans la vie. Hein, parce qu'eux, ils ne sont pas heureux. Mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne sont pas du tout éveillés ou sont dans des métiers de contrôle absolu. Voilà. Et donc, où on leur demande souvent de copier l'autre. Et vu qu'ils n'ont pas cet éveil spirituel, ils ne le comprennent pas. Donc, ils comprendront en fait quand ce sera le moment. Alors, vous voyez l'île derrière moi, c'est l'île de Saint-Mandrier. Alors, en fait, on crée tout ce que l'on croit en parlant déjà, et tout ce que notre mental parle avec ses pensées, il le nourrit et il le crée en fait dans cette réalité. Déjà, Napoléon Hill en 1937 le disait, c'est-à-dire que c'était déjà quelqu'un qui travaillait dans la psychanalyse de l'époque. Il avait déjà compris que nous créons en fait notre réalité par rapport à nos pensées. La science, il y a quelques années, disait qu'en fait c'était l'être humain qui créait cette réalité et les choses sur cette terre. Non, on s'est rendu compte, et même la science a rejoint la médecine quantique, la science quantique, en disant que c'était en fait les pensées qui créaient en fait la réalité dans laquelle nous vivons. Donc si nous vivons en fait dans des climats de guerre au niveau familial ou au niveau sociétaire, c'est par rapport à nos pensées, c'est par rapport à la masse des pensées négatives dans ce monde qui crée en fait cette réalité négative. Si nous voulons inverser la tendance, il faut porter notre attention sur tout ce que nous voulons en bien et tout ce qui est bien dans cette humanité, et non partager des choses négatives. Alors certes, il faut s'alerter, etc. Mais une fois qu'on a compris, on sait qu'on est manipulé en fait sociétairement par le boulot, par la politique, on apprend à s'en détacher et à s'en détacher et à devenir son propre patron pour pouvoir gérer sa journée comme vous voulez. Hein. Et je peux vous dire que vous gagnez beaucoup plus quand vous travaillez pour vous-même. Et vous ne voyez pas en fait les heures accumulées que vous faites. Hein, c'est en ça que vraiment vous êtes vraiment dans la réalisation de vous. Alors,
Alors ce qu'on n'a pas en fait accepté chez l'autre, on ne l'a pas en fait réglé en soi. Euh, et donc c'est ça le problème, c'est que il faut apprendre en fait à accepter tout ce qui vous arrive dans la vie, en bien comme en mal, et ça pour la compréhension en fait de votre éveil spirituel. Il faut sortir de toute forme de contrôle quand vous voulez un mari, quand vous voulez un boulot, etc. Vous bossez pour l'avoir. S'il faut des examens, bah, vous le faites. Dans un premier temps, sociétairement, parfois il faut passer par là. Et après, vous lâchez l'attente et arrêtez de vous dire c'est quand ça va marcher, etc. Vous posez l'intention que de toute façon, vous avez tout fait pour et donc ça doit marcher. Et arrivé à ce moment-là, le téléphone va sonner. C'est ce que j'ai fait pour mon livre quand il a paru, j'ai bombardé, c'était mon premier livre, j'ai dit ça va fonctionner, j'ai bossé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai eu pas mal de maisons d'édition qui m'ont contacté. Et après, j'ai pu faire le choix par moi-même. Voilà. Donc, quand on veut, on crée et on reçoit. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous disais, personne ne connaît mieux la personne que vous êtes. Donc ça, c'est important que vous l'intégriez. Et donc, il ne faut surtout jamais faire quand vous êtes critiqué, jugé, etc. Il faut vous analyser et voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est faux, vous en dépolluez et le laisser aux autres. Voilà. Et en leur demandant pourquoi ils vous perçoivent comme ça, si vous pouvez avoir un dialogue avec eux. Et si vous ne pouvez pas, bah, vous laissez tomber et vous tournez les talons. Et puis vous allez lâcher vos émotions dans les toilettes si vous êtes sur votre lieu de travail, etc. Et non en vous, et surtout ne gardez pas ce poison en vous. Voilà. Alors en fait, ce qu'il faut en fait, c'est être un observateur de la vie, car en fait on est en apprentissage toute sa vie et ça jusqu'à notre mort. Donc c'est pour ça que moi je pense que je continuerai à faire, et je pense, et j'en suis sûr même, que je continuerai à faire des formations aux quatre coins du globe. J'apprendrai par moi, par rapport à quand ça va me parler, avec des gens. J'irai voir leurs formations, j'irai apprendre, etc. avec des chamans comme je fais quand je visite le pays. Et puis bah, je donnerai en fait les enseignements aussi qui ont bien marché sur moi, qui ont marché sur moi, et je les enseignerai aux gens. Donc ce qu'il faut, c'est enseigner et être enseigné. Voilà, quand ça vous parle. Alors, si vous voulez être indépendant par vous-même et guérir, en fait, il faut devenir votre enseignant de vie et votre propre thérapeute. Il n'y a que comme ça que vous irez bien. Et en plus, vous aurez moins d'argent en fait, à donner en plus aux thérapeutes qui peuvent vous suivre. C'est-à-dire que vous guérirez par rapport à vos mains et vous apprendrez en fait à canaliser votre propre énergie. C'est ce que j'apprends dans mes stages de toutes sortes avec les gens. Alors voilà. Alors moi, en fait, ma propre méditation constante que je fais donc à longueur de journée, et ça tous les jours, je fais pas de la méditation traditionnelle parce que bon, je me suis rendu compte que chez certaines personnes ça marche, et après d'autres ça marche pas, chez certaines d'autres personnes ça leur parle pas. Moi, j'ai remarqué qu'en fait, que le Reiki, quand on devient canal, on apprend à canaliser l'énergie. Et déjà, le Reiki, sur soi, c'est une méditation constante qu'on se fait à soi-même. On est canal, donc on est dans la méditation constante toute la journée. Après, quand on a des montées d'émotions, bah, il suffit de se poser dans un coin, si on est au travail, dans les toilettes ou au repos, et on pose discrètement ses mains sur son plexus solaire, sur son cœur, sur sa poitrine, sur sa tête. Et puis à partir de ce moment-là, au bout de 10-20 minutes, les pressions sont parties. Voilà. Donc voilà, vous canalisez, c'est ce que je disais, vous êtes déjà votre propre guérisseur vous-même. Et donc c'est pour ça que il faut remettre en route tout ça. Voilà. Alors le contrôle, c'est quelque chose en fait. Quand vous voulez quelque chose absolument chez quelqu'un, vous voulez qu'il se comporte comme vous voulez qu'il ait le même raisonnement que vous, en fait, c'est pas possible. C'est une forme de contrôle. C'est du contrôle. Ce qu'il faut, c'est comprendre que l'autre est l'autre. Il a sa particularité. Nous sommes en fait des êtres divisés, individuels, et qui ont besoin en fait de se réunifier par rapport à tous ces comportements. Voilà, à condition d'aller expérimenter dans son corps, par exemple avec les soins énergétiques, par le biais d'une formation, que en fait nous sommes en fait
des êtres incarnés en fait dans cette vie terrestre. À partir de là, en fait, nous avons en fait tous ces outils en nous. Alors, quand on veut quelque chose, il faut absolument sortir de l'attente et aller lâcher, par exemple, les colères de l'autre. Si vous voyez que vous n'arrivez plus à avancer avec votre mari ou avec votre femme ou avec un collègue tout simplement, ou avec une autre personne, pour justement revenir dans cette entente cordiale. Même si vous n'aimez pas particulièrement cette personne. Mais c'est pour justement que l'harmonie de la rencontre, alors c'est ce que je fais en coaching, en entreprise, etc., pour en fait dématérialiser en fait, tous les conflits qu'il peut y avoir entre les services. Parce que souvent il y a une rivalité et donc une compétition. Dès qu'il y a de la compétition, je suis mieux, je suis meilleur que toi, je suis ceci, je suis celui-là, toi t'es ceci, parce qu'on m'a dit cela, mais j'ai été un mouton, donc j'ai cru sur parole que cette personne était comme ça. Et voilà, il n'y a pas d'éveil de soi. Et donc tout ce que vous voulez dans la vie à ce moment-là, dans certains secteurs, ça ne marchera pas. Mais il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a que des synchronicités de vie qui vous disent qu'en fait, à ce moment-là, vous êtes un âne. Et donc pour vous faire avancer, attention, il n'y a pas de jugement là, ça veut dire que vous êtes là pour apprendre. Donc il vous faut une carotte, il faut cette compréhension de la vie pour que justement vous avanciez, euh, voilà, par un catapultage, par un éveil de conscience, en comprenant que l'autre est l'autre et qu'il faut l'accepter tel qu'il est. Hein, on ne vous demande pas d'aimer tout le monde. À la base, si, on devrait tous s'aimer, mais c'est comme ça. Dès que vous êtes dans le rationnel, vous attirez en fait la souffrance. Et ce qu'il faut sortir, c'est de l'irrationnel et être aussi dans le côté matériel, puisqu'on a tous besoin de manger pour vivre, de gagner de l'argent, etc. Donc, portez votre attention sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas, et lâchez absolument l'attente. Répétez-les-vous tous les jours devant votre glace quand vous faites la toilette ou, ou avant de faire votre sieste, ou trouvez un moment dans la journée, voilà, isolez-vous dans les toilettes de votre entreprise, fermez les yeux quelques instants et matérialisez cette pensée en une émotion. C'est comme ça qu'en fait que la loi d'attraction fonctionne. Vous créez en fait vos pensées par la réalité par vos pensées. Donc voilà, ce qui est dedans et dehors. Voilà. Si dedans ça va pas, eh ben, c'est parce que vous pratiquez mal, et c'est parce qu'il y a aussi des blessures sur je ne mérite pas ça, j'ai été abandonné, etc. Et tant que les blessures d'abandon, de rejet et de toutes sortes n'ont pas été acceptées, parce que l'acceptation est la clé des clés pour justement sortir de ce contrôle. Puisque en fait, quand vous acceptez, en fait, la solution, disons, la chose, ça s'est déjà produit. Donc vous n'avez pas d'autre solution que d'accepter. Accepter ne veut pas dire cautionner. L'acceptation veut dire que j'accepte que cette personne est immature et qu'elle m'a fait souffrir justement, que moi j'ai à comprendre quelque chose de tout ça. Et que surtout, dans le passé, disons dans le présent plutôt, et dans le futur, je ne devrais pas reproduire la même chose que cette personne. Il faudra absolument sortir de la haine par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que le premier poison, c'est à moi-même que je vais l'envoyer. Donc vous le voyez, point de côté, mot du corps, etc. Et donc tracasserie au niveau de la pensée, et c'est pas normal, et c'est ceci, cela, etc. Et ça va tourner en boucle sans arrêt. Donc pour sortir de cette souffrance absolue, etc., il faut déjà revenir soi, et lâcher tout ça, et accepter. Et s'il y a des circonstances dans lesquelles vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer, remettez-vous en question, travaillez sur vous. Voilà, et si les personnes continuent à être méchantes, quittez-les, etc. Alors, vous savez, même dans une relation de couple, il y a toujours du 50-50. Tant que vous ne travaillerez pas sur vos blessures, vous continuerez d'attirer des nouveaux partenaires liés à vos blessures. Voilà, c'est important, et voilà. Ce que tu sèmes, tu récoltes, etc. Et tant que tu ne travailleras pas sur toi, tu continueras de récolter ce que tu as semé, ce que tu n'as pas accepté. Donc, le contrôle, le lâcher-prise, vous obtenez tout ceci, le lâcher-prise, quand vous sortez du contrôle, et donc vous arrivez dans ce lâcher-prise et vous acceptez que l'autre est l'autre, et que la vie est faite comme ça, par un enseignement lié à la souffrance la plupart du temps. Alors il y a des très bons côtés, vous le savez très bien dans la vie, mais il y a aussi ces mauvais côtés. Il ne faut pas les prendre pour des échecs, il faut les prendre pour une habitude, pour une attitude à grandir, pour une expérience à grandir, pour vous transcender, pour évoluer. C'est ainsi fait, c'est l'univers qui l'a choisi, c'est tous les concepteurs de la vie. On doit passer par là en le comprenant, en le conscientisant.
Donc voilà, donc la conscience, on en voit, hein, donc on revient en fait dans l'inconscient, le conscient, c'est ce qu'on retrouve en fait dans les thérapies cognitives. Donc voilà, donc si vous voulez justement arrêter toutes ces schématiques négatives, sortez du contrôle et donc vous attirez en fait tout ce que vous voulez et non plus tout ce que vous ne voudrez plus. Donc voilà. Alors cette vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez en fait tous les éléments pour me joindre sous cette vidéo. Et puis donc vous aurez accès en fait à tous mes stages, mes formations, mes séminaires, etc. Et vous apprendrez en fait à devenir votre propre thérapeute, cette personne libérée qui n'a besoin de personne, parce que souvent l'être humain a toujours besoin d'être en couple, a toujours besoin des autres, etc. pour exister. Alors certes, on a besoin de ça aussi, mais tant qu'on n'est pas bien à l'intérieur de nous, on ne pourra pas être bien avec les autres, ou on attirera des gens avec des casseroles. Alors tout ceci, faut que ça résonne en vous et travaillez sur vous, travaillez alors par le biais des formations ou par des soins pour qu'il y ait une remise en question et quand ça ne va pas, vous vous isolez et vous faites un soin à vous-même, que vous apprenez tout ça et choisissez bien votre enseignant. Faut que ça justement ça résonne en vous pour aller dans cette libération. Moi je fais des stages donc à distance ou à mon cabinet ou quand je me déplace dans les régions par rapport aux séminaires que je donne et suite aux conférences et si vous avez un groupe de personnes que vous connaissez, dites-le moi, je mettrai une date dans mon calendrier pour venir dans votre région. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et puis je vous fais un petit tour d'horizon vite fait là. Voilà. Je remonte là le long du chemin du littoral. Aujourd'hui c'est calme, il n'y a pas de vent du tout. Voilà. Gros bisous, je vous envoie tout mon amour, bisous bisous, je vous aime.